sur tes réseaux sociaux ou même déjà vu quelqu'un le réaliser en salle de sport. Est-ce que c'est si efficace que ça? Bien sûr, on parle dans un but de développement musculaire au niveau des ischios et surtout des fessiers. Là, je vais pas parler de nutrition, on va parler juste de l'exercice. Le RDL étant un exercice à forte tension d'étirement. Donc en fait, la difficulté de l'exercice, elle est surtout en position basse, quand ton muscle est étiré. Alors là, on voit que le focus est davantage sur les fessiers, étant donné qu'on a quand même une grosse flexion au niveau des genoux, donc on perd un petit peu la tension dans les ischios. Maintenant, le fait d'ajouter une bande comme ça vers l'arrière, ça va surtout ajouter de la difficulté sur la phase concentrique, c'est-à-dire sur la remontée. Donc ton extension de hanche, c'est-à-dire quand tu remontes, ça va être plus compliqué de la réaliser avec forcément une bande vu qu'elle va te tirer vers l'arrière. C'est intéressant, oui et non. Oui, déjà pour un petit peu t'apprendre le mouvement à d'abord envoyer tes fesses en arrière sans forcément plier tes genoux directement. Mais aussi pour augmenter la difficulté en phase concentrique, donc sur la remontée, et avoir une contraction plus poussée, avec donc une charge additionnelle. Ça peut être intéressant si tu n'as pas trop de temps pour augmenter la tension en phase concentrique, donc en phase de poussée. Maintenant, pour le non, ça serait plutôt pour le côté surcharge progressive. Si tu as beaucoup plus de temps pour ta séance, je te conseille pour une extension de hanche de partir plus par exemple sur un hip thrust. Ça te permettra de charger plus lourd et d'appliquer ce principe de surcharge progressive. Donc si tu as plus de temps, tu peux conserver le RDL mais sans l'élastique en rajoutant derrière un autre exercice à forte extension de hanche comme le hip thrust. En soi, tout est une question de contexte.